Hey, salut tout le monde, c'est Fif pour une nouvelle vidéo des bases du Sanjay. Alors, je pense que vous êtes impatients de commencer ce tutoriel car aujourd'hui, nous allons enfin animer notre personnage. Nous allons enfin pouvoir le contrôler. Alors, dans cette vidéo, donc, nous allons apprendre à utiliser donc, le clavier de la calculatrice. On va apprendre comment associer des scripts au personnage et comment créer plusieurs animations. Alors tout d'abord, je vais vous montrer le tutoriel écrit, donc qui est là. Donc ça va être à peu près tout ce que je vais dire avec un peu moins de détails. Donc les animations que nous allons utiliser, ça va être les animations de mon jeu Kirby's Dream Land. Donc voici celle-là. Donc on va avoir le déplacement qui sont ici, le saut et puis quand il est normal. Donc on va aller dans notre code et puis on va supprimer tout ce qui est par rapport au perso. Donc tout ce qui est image. Et puis on va remplacer par toutes les images qui sont dans le tutoriel, donc qui vous sont données. Donc les images elles sont là, donc là c'est tous les tableaux de char. Donc je vais les copier. Voilà. Donc là je vous les donne directement. Après, donc comme on l'avait vu au tuto numéro 1, vous pouvez le faire avec le... Non, tuto numéro 2, vous pouvez le faire avec le sprite coder. Mais là, bon, je ne vais pas vous demander de les refaire tous, il y en a plusieurs, ça sert strictement à rien. Donc ensuite, hop, donc on va copier les définitions. Alors, voilà, donc là on définit les sprites avec leur taille. Alors il y a deux choses qui ont été rajoutées. Donc là on peut voir le sprite perso quand il marche. Et il y a une fonction qui vient d'être ajoutée, c'est Create Reverse. Alors cette fonction permet en fait de faire un effet miroir au sprite. C'est-à-dire que là, toutes les images sont tournées vers la droite, comme sur le tuto. Et après, si on a envie que le personnage se déplace vers la gauche, on va utiliser cette fonction qui va faire l'effet miroir des sprites. Et donc pour pouvoir utiliser cette fonction durant le jeu, il faut la mettre au sous-départ. Comme ça évite d'avoir des calculs à faire en plus durant le jeu. On les fait une fois et on n'aura plus besoin de les faire après ces calculs-là. Donc là, ensuite, on fait un tableau de sprite. Donc là, c'est pour le perso quand il est normal, quand il saute. Ensuite, on crée les différentes animations. Donc quand il y a un seul sprite, c'est juste comme ça. Et quand il y a plusieurs sprites, bah, on met bien sûr le nombre d'images, donc de sprites, et le temps qu'il y a entre les images. Et ensuite, donc là, c'est ce qui change par rapport à la dernière fois. On va avoir un tableau d'animation à faire. Donc c'est exactement pareil que pour les tableaux de sprites, sauf que là, on le fait avec des animations. Et ce qui va changer ici, ça va être cette ligne-là. Et on va rajouter en plus le nombre d'animations qu'on a. Ensuite, on va mettre en place la gravité du personnage. Alors pour ceci, on va rajouter un élément du personnage qui s'appelle le rigid body. Alors il suffit d'utiliser la fonction add rigid body. Alors cette fonction, elle est très pratique car elle permet en fait d'appliquer la gravité au personnage ainsi que de mettre en place la collision avec le décor. Donc on va rajouter la gravité, get rigid body, donc pour accéder aux fonctions du rigid body, puis cette masse, donc la masse du corps qu'on va donner à 1 au départ. Donc là on peut vérifier, donc si on code, on n'a aucune erreur et puis on peut lancer. Sauf que là on peut voir que le personnage n'est pas affecté par la gravité. Alors pour vous le montrer un peu mieux, je vais le décaler. Je vais le mettre à 30 et puis très haut à 50. Et donc là je peux compiler. Donc là je compile et on peut voir que le personnage bah, il tombe pas. Alors pour rajouter la gravité à votre jeu, parce qu'il y aura bien sûr différents types de jeux qui peuvent être faits avec les engines, il faut rajouter une propriété de l'engine qui est set type, c'est ça, hop, et 1 pour tout ce qui est jeu de plateforme, donc ça rajoute la gravité. Et sinon vous laissez rien quand ça va être un RPG ou des jeux comme un Pac-Man.
où on n'a pas besoin de gravité. Donc là on recompile. Hop. Alors, ça ne marche pas. Donc en fait, je vais pouvoir vous montrer justement. C'est que, en gros, là il est en dehors de la map. Et il y a une des propriétés, c'est que si un personnage est en dehors de la map, il va être considéré comme en train de toucher un bloc. Ça permet d'éviter que les personnages sortent de la map. Sauf que si au tout départ ils sont déjà sortis de la map, bah, il va y avoir un bug. Donc là on peut voir qu'il a été affecté par gravité. Donc ensuite on va créer un script pour le déplacement. Alors dans le tutoriel écrit, je l'avais écrit ici. Sauf que c'est pas ce que je vais faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau .cpp. Donc on va appeler contrôle. Alors on va le renommer. Voilà. Donc on peut le rouvrir, on supprime tout ce qui est à l'intérieur. Puis on le copie et on le renomme contrôle.h. Comme ça on a deux fichiers, donc on va ouvrir. Alors dans le contrôle.h, on va utiliser des directives précurseurs. Donc if not def, qui permet de savoir si le fichier n'a pas été inclus déjà une fois. Donc là ça va être script, if not def script. Et alors là on va définir du coup script. Define script. Alors pour éviter des confusions pour plus tard, je vais rajouter perso. Car si plus tard vous voulez ajouter d'autres scripts, vous pouvez comme ça en créer plusieurs. Alors tout d'abord on va inclure à nouveau le SandJine, donc vous utilisez la même ligne qui est ici pour pouvoir utiliser les fonctions du SandJine. Ensuite vous allez créer une classe du nom que vous voulez, donc ça peut être script, mais dans l'exemple je l'avais écrit contrôle. Ah oui, ne l'appelez pas script tout simplement, car ce nom-là est déjà utilisé. Alors appelez-la par exemple contrôle. Puis cette classe, vous allez la faire hériter de script, qui est la classe de base pour les scripts. Donc ensuite, vous pouvez écrire public pour dire que ça peut être utilisé par tous les utilisateurs extérieurs de la classe. Ensuite, on va définir la fonction void update. Alors cette fonction, elle est utilisée toutes les secondes par le SandJine. Et donc ça permet de vérifier par exemple l'appui touche au clavier. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est inclure le contrôle.h. Donc l'intérêt en fait de scinder nos fichiers, c'est que comme ça on pourra compiler séparément nos codes, et puis même c'est une règle de créer, d'avoir un fichier par classe. Donc ici on va réécrire la fonction update. Donc là contrôle et update. Ah. Voilà. Donc voilà. Ensuite ici nous allons inclure le fichier donc qui est contrôle.h hpp. Et ici nous allons dire qu'on va rajouter un script au personnage. Alors tout d'abord on va créer le script. Alors pour créer le script, on se souvient du nom qui est contrôle, donc on va faire contrôle. Une étoile pour dire que c'est un pointeur. On va l'appeler script perso, comme ceci. Et on va faire égal new control. Donc c'est à peu près la même déclaration que pour un objet, c'est juste ici que ça change. Et ensuite on va l'affecter au perso, donc perso. Puis on utilise donc une fonction de perso qui est affect script. Et donc avec cette fonction, on va pouvoir affecter le script, donc on a juste à écrire script perso. Alors là on peut le compiler, mais puisqu'on n'a rien mis dans la fonction update, va y avoir rien qui va s'afficher. Alors il faut aussi bien sûr ne pas oublier de rajouter le
.cpp, donc le .c++ au projet. Donc là, aucune erreur. Et donc voilà, donc juste activé par gravité. Pour l'instant, l'appui des touches ne fait rien. Donc, on va faire dans la fonction update, on va rajouter tout d'abord plusieurs variables. Donc la première variable, elle s'appelle isGround, qui est de type boolean. Et en fait, cette variable permet de savoir si le personnage est à terre ou pas. Alors on peut le voir, elle est écrite ici. Donc vous pouvez la copier. Et donc là en fait on utilise la fonction getObject getRigidBody. Alors faites attention quand vous copiez le code, il y a ces petits caractères qui sont faux, il faut les modifier. Alors là on vérifie si le joueur, donc l'objet touche le décor, si il était aux positions X et aux positions Y-1. Ensuite, on va créer une autre variable qui s'appelle ballIsDo. Donc c'est pour savoir si à la fin de la fonction, le personnage est en train de faire quelque chose. Donc au départ, on l'initialise à false. Et donc ensuite, on va pouvoir faire l'appui touche. Donc vérifier le clavier. Donc là, on va d'abord faire les déplacements gauche-droite. Alors, on va utiliser la librairie de Nightstar qui est input. Alors, if input, et là on utilise trigger, non press, pardon. Et donc là on va utiliser le nom keyWrite. Donc si on touche si on appuie sur la touche droite, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se déplacer vers la droite avec la fonction move. Alors normalement vous devriez faire ça, c'est-à-dire que la fonction move appartient au getRigidBody et ne peut être utilisée que si vous avez inséré cette ligne de code. Mais pour simplifier le truc, on peut aussi faire ceci. C'est pas pour toutes les fonctions, c'est seulement une simplification que j'ai rajoutée pour éviter d'avoir des codes trop longs dans certaines choses. C'est parce que ça va être une fonction qui est très utilisée. Alors, move, donc on va se déplacer de 1 vers la droite en abscisse et 0 en ordonnée. Donc c'est juste un mouvement vers la droite. Et donc ensuite, on peut voir qu'on a plusieurs animations. Alors on a perso normal, perso marche, donc en train de marcher, en train de sauter. Et donc de base il est à celle-là, mais là on a envie de dire qu'elle sera mise à la deuxième, donc en utilisant 1. C'est-à-dire que celle-là c'est 0, celle-là c'est 1 et celle-là c'est 2. Donc là on dit jouer l'animation qui est celle de marche. Ensuite, on va pouvoir dire aussi isDo est égal à true, c'est-à-dire que le joueur est en train de faire quelque chose. Ensuite, on rajoute if, donc on peut copier le code qui est là, sauf qu'on modifie pour left, et on met -1. Donc là, on va compiler. Et là, on peut voir que notre personnage peut se déplacer. Alors, comme je vous l'avais dit avant, on pouvait l'appliquer l'effet miroir au sprite. Alors, pour appliquer cet effet miroir, on va faire ceci. Donc, on peut voir qu'on a deux problèmes. Donc, celui, quand on se déplace vers la gauche, il ne se tourne pas. Et lorsqu'on s'arrête, il continue de jouer l'animation. Donc, pour ici, on va dire de se tourner. Donc, on va utiliser getObject. Donc là, c'est dans les renders. Donc, c'est le render, la classe render qui permet de tourner l'objet. Et on va dire reverse render. Ici, donc false quand on est à droite, c'est-à-dire que l'animation n'est pas retournée. Et voilà. Et ici, on met true quand on veut la retourner. Et ensuite, si le personnage n'a rien fait, donc est égal à false, c'est-à-dire qu'on est rentré dans aucune des conditions, on met set it égale 0. À set it, on met la valeur marche normale. Donc là, on compile et on peut voir qu'on a résolu tous nos problèmes. Là, notre personnage se déplace bien dans les deux directions. Et si on s'arrête, et bah,
il se met en normal. Donc maintenant qu'on a fait ça, il nous reste une chose à rajouter. C'est-à-dire que là, notre personnage n'est pas centré par rapport à la map. C'est-à-dire que là, bah, il sort de la map. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir un jeu de plateforme où la caméra suit le personnage. Alors pour ceci, on va utiliser une fonction du moteur de jeu qui est middle screen. Donc en fait, qui place le screen de façon à ce que les coordonnées qu'on va lui rentrer soient au milieu de la caméra. Donc on va lui donner getX, donc les coordonnées de l'objet, et getY, les coordonnées de l'objet en Y. Après, vu que le personnage fait 16 par 16, on va rajouter aussi la moitié de sa taille, comme ça, ça sera bien centré sur lui. Voilà. Et donc là, si on se déplace, on peut voir que la caméra bouge en fonction du personnage. Donc là, on vient de finir de faire le déplacement horizontal, donc on peut le noter. Pensez à bien séparer votre script, comme ça vous verrez bien votre truc. Donc là, vos parties de code horizontales. Voilà. Et puis vertical qu'on va faire juste après. Donc, vertical qu'on va écrire ici. Donc justement là c'est le saut. Donc on a déjà pour retomber, mais après il nous faut le saut. Donc alors pour le saut c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que là on avait juste besoin d'utiliser une autre fonction qui va être pour insuffler, pour donner de la vitesse à un objet. Donc le moteur de jeu peut prendre en compte, donc soit on peut leur donner des accélérations aux objets, soit une vitesse. Alors ici on va utiliser la fonction donc encore de la librairie de Nightstar, sauf qu'au lieu d'utiliser press, on va utiliser trigger. Donc cette fonction, au lieu d'être vraie lorsqu'on appuie sur la touche, va être vraie au moment où on appuie sur la touche, puis fausse quand on va rester enfoncé. Donc là on va utiliser up, donc pour la touche du haut. On rentre dans la fonction. On dit que isDo est égal à true, donc, car on est en train de faire quelque chose. Ensuite, pour l'image, on va dire qu'on est à la dernière animation, donc celle de saut. Donc set it 2. Et en tout dernier, on va dire qu'il faut lui donner une vitesse. Donc on va avoir l'objet, puis on va récupérer ce qui gère la physique, donc qui est le rigid body. Puis on va récupérer son corps réel, et sur ce corps réel, on va pouvoir lui donner la velocity, donc qu'on va mettre à 25. C'est-à-dire que là, il va se déplacer de 25 vers le haut. Donc vous allez à peu près essayer les valeurs. En dessous de 10, le personnage ne va pas beaucoup bouger. Il faut avoir au moins une valeur au-dessus de 10. Après, vous pouvez ajuster avec d'autres choses. Alors, oui, voilà. Donc, velocity et puis en Y. Parce qu'on peut mettre en Y et puis en X. Donc, je compile. Et alors là, si on se déplace et si on saute, alors là, on peut voir que justement, au moment où on appuie hop, il déplace le. Il se passe en saut l'animation, puis après il revient en normal. Alors c'est que on a mal dit. C'est-à-dire que là, on va faire autre chose, on va rajouter la fonction. On va faire un test pour savoir si on est au sol ou pas. Alors si on est au sol, isGround sera égal à true. Et donc quand on est en sol, parce que pour l'instant, on peut faire ceci. C'est-à-dire qu'on peut appuyer, puis rappuyer, puis hop, pour voler en fait. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ne puisse sauter que quand il est au sol. Donc on va mettre toute cette fonction dans celle qui vérifie si on est au sol. On va mettre aussi cette fonction-là, donc cette condition-là. Et ensuite,
on va faire un else, donc s'il n'est pas au sol, alors il faut qu'on mette l'animation comme quoi il saute. Et donc voilà. C'est-à-dire que s'il est au sol et qu'il ne fait rien, alors il est normal. Mais si il ne fait rien, mais qu'il est en l'air, alors il sera quand même avec l'animation qui est celle du saut. Donc là on peut compiler. Donc on peut voir qu'il a bien pris l'animation. Et là il la conserve. On peut vérifier la deuxième direction. Et donc voilà. Donc le tutoriel est terminé. Dans le prochain tutoriel, je vais vous apprendre comment éditer des maps. Donc on va utiliser plusieurs logiciels et ainsi qu'un convertisseur que j'ai créé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez continuer à suivre les tutos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Comment